au Petit Jardin va loin. Aujourd'hui, c'est le temps de semer mes tomates. Mais avant, je veux essayer de récupérer mon tomatillo que j'ai parti beaucoup trop tôt. Alors j'en ai qui ont pris plus de temps à développer, mais celui-ci a eu un grand succès, mais il est encore beaucoup trop de bonheur pour le transplanter à l'extérieur. Alors je vais le transplanter dans un plus gros pot et espérer que je vais pouvoir le sauver, le faire fonctionner comme il faut. Autrement, de toute façon, j'en ai d'autres qui s'en viennent. Donc, note à moi-même, il faut commencer les tomatillos en même temps que les tomates. Donc, je vais tout simplement les transférer. Regardez les belles racines. Ça fonctionne très bien. Les racines, on les voit très très bien ici. Ils ont commencé un peu à tourner autour. Alors, je vais enlever un peu. J'ai mis beaucoup trop de terre. Je veux essayer de le transplanter le plus profond possible pour essayer de faire d'autres racines. Parce que, comme la tomate, le tomatillo fait des racines tout le long de sa tige. Alors, présentement, il y a des petits poils jusqu'aux 2 premières feuilles et il y en a qui commencent à se former sur le reste de la tige. Alors, je vais essayer encore un peu plus profond que ça. On va être presque au fond du... J'aurais pu prendre quelque chose de plus profond. Voilà. Comme ça. Je vais remettre la terre que j'ai enlevée. Je vais même couvrir les premières feuilles. Puis, je vais essayer en même temps de le forcer à être plus droit. Puis, en même temps, quand je vais l'exposer, parce que maintenant, il est assez gros, je vais le mettre au soleil, parce que j'ai plus de place sous mes lampes, mes lumières de jardinage. Donc, je vais voir si ça fonctionne. J'espère. Sinon, comme je dis, j'en ai d'autres. Donc, première étape aujourd'hui. Je vais nettoyer et on commence les tomates. Cette année, je vais faire 6 variétés de tomates. Donc, la première va être 5 plants de tomates Celebrity, qui est une tomate déterminée. Ça veut dire que déterminé, une tomate déterminée pousse à une hauteur déterminée, donc assez précise, et tous les fruits mûrissent à peu près en même temps. C'est ce qu'ils disent. J'ai vu par contre des vidéos, puis j'ai lu quelques articles qui disent que les Celebrity ont quand même une fenêtre de quelques semaines quand les tomates sont mûres. Ensuite, je vais faire 2 plants de Sweetie, c'est des petites tomates. J'en ai fait l'année passée, je les ai adorées. Des Sweet Million Hybrid. Celui-là, aussi 2 plants de Sweet Million Hybrid. Alors, celui-là aussi, c'est des petites tomates, mais encore plus petites, je crois, que les Sweetie. Et le nom le dit, ça devrait être très productif. Ensuite, pour les 3 autres, ça va être des beefsteaks différents. Donc, le Brandywine, qui devrait avoir une couleur un petit peu plus rosée. Donc, le Brandywine. 2 plants de ça et 3 plants de beefsteak et de Big Beef Hybrid. Donc, les dernières, seulement les Celebrities sont déterminées, tandis que les autres, c'est des indéterminées. Et donc, ça veut dire qu'elles poussent plutôt en longueur, comme des vignes, et elles doivent être bien soutenues. Donc, j'utilise mon système que vous pouvez voir dans la première vidéo
qui montre un peu comment ça fonctionne. Évidemment, je vais montrer plus précisément cette année quand je vais transplanter à l'extérieur. Alors allons-y, je vais semer ces tomates-là. Comme pour mes tomatillos, j'ai rempli à peu près la moitié du verre. De cette façon-là, lorsque le plant va pousser, lorsqu'ils vont commencer à dépasser le verre, je vais remplir de terre, ce qui fait que toute la tige, toute cette longueur-là, va créer des racines. Donc les racines vont être beaucoup plus nombreuses, donc une bonne masse de racines. Et donc c'est ça. Et quand je vais les planter à l'extérieur, je vais vous montrer comment je vais faire cette année. Ça va être un peu différent, mais ça devrait fonctionner très bien. Voilà, toutes mes tomates sont semées. Un petit truc que j'ai trouvé par hasard, si tu achètes des verres de différentes compagnies, sont pas toutes pareilles. Alors ici, j'ai un verre que j'avais acheté au Canadian Tire, mes premiers verres que j'ai acheté. Et il m'en a manqué, donc je suis pas trop loin d'un Walmart, donc je suis allé acheter des verres de Walmart. Et ce qui est plaisant là-dedans, c'est que il y a un espace, parce qu'ils ne font pas vraiment un dans l'autre, il y a un espace en bas où l'excès d'eau peut sortir. Et en même temps, c'est la même façon pour arroser en arrosant du bas, ce qui fait que les racines sont attirées vers le bas. Comme vous pouvez voir, mes oignons font vraiment, vraiment pitié. J'ai pas réussi vraiment. Il y a peut-être 3 ou 4 oignons espagnols qui pourraient être retransplantés. Mais j'ai décidé, au lieu de m'acheter des 7 oignons, si vous savez pas c'est quoi un 7 d'oignons, ben c'est les bulbes d'oignons prêts à planter, prêts à mettre en terre. Alors, je suis allé chez Burroughs, qui est un genre de jardinière dans le coin, qui est pas loin de chez nous. Puis je me suis acheté des oignons. Ça ici, c'est des petits oignons. Ça va faire des petits oignons. Et ici, j'ai des échalotes françaises et des oignons rouges. Tout ça m'a coûté en bas de 2$. Donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'acheter les graines qui m'ont coûté plus que ça, puis avoir tout ce travail-là à faire, au lieu d'acheter ce genre de set d'oignons-là? Donc, c'est très logique de le faire de cette façon ici. Acheter un ensemble, comme un paquet de sets d'oignons, peut coûter quand même assez cher et ça donne beaucoup trop d'oignons. Les graines peuvent durer quelques années. Par contre, des bulbes d'oignons, je doute que l'année prochaine, mes bulbes seraient encore corrects pour pouvoir planter. Donc, je préfère faire ça comme ça. J'en achète moins. Et puis, ça me coûte très peu cher. Et puis, ça va me permettre d'avoir beaucoup de... Maintenant, faisons une tournée de mes semences. Alors, mes fines herbes s'en viennent. J'ai l'impression, mon nanette, je pense pas que ça va fonctionner. Il a l'air d'être trop long. Ensuite, c'est la même chose ici pour le romarin, je crois. Non, le coriandre. Ensuite, ça ici, c'est le persil. Donc, le persil, il va bien. Le persil va très bien. Et le reste, n'a pas grand-chose. J'ai des petits quelque chose ici et là, mais vraiment rien utile. Donc, je viens d'amincir mes céleris. Donc, ces céleris-ci, j'en ai 15. Il y en avait 2, 3, même 5 par verre. Donc, j'ai éliminé la majorité. C'est triste un peu.
Mais de cette façon, je devrais avoir des céleris plus forts. Ensuite, les piments, les poivrons, tout ça fonctionne très très bien. J'en ai un vraiment beau ici de Clary Baby Cheese. Donc ça va être des beaux petits poivrons. Et on peut continuer ici. Et j'ai des grands succès avec mes choux de Bruxelles. Donc j'ai beaucoup, mes plants de choux de Bruxelles sont vraiment bien partis. Un autre plant de tomatillo, vous avez vu le gros au début. Celui-ci est bien parti et garde une bonne taille. Ensuite, le brocoli est bien parti aussi. Ça, c'est ce qui est en arrière. Ça aussi, je les ai amincis aujourd'hui. J'en avais 2 par verre. Donc, mon jardin va très bien. J'ai énormément de poivrons et de piments quand je regarde tout ce que j'ai. C'est ça. Passez une bonne semaine et bon jardinage.